Certaines images de cet épisode peuvent heurter la sensibilité d'un public non averti. Salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode d'History Chronicles. Dans ce nouvel épisode, nous traiterons ensemble de la tragique disparition de 9 randonneurs skieurs. Ce drame survenu dans la nuit du 1er au 2 février 1959 sur le versant est du mont Kolatsiakl, dans le nord de l'Oural. Il s'agit de la mystérieuse affaire du col Dyatlov. Mais pourquoi cette affaire est si mystérieuse ? Eh bien, rentrons dans les détails. Le 23 janvier 1959, 10 étudiants de l'Institut Polytechnique de l'Oural, 8 garçons et 2 filles, partent pour 2 semaines de randonnée en ski. Une expédition menée par Igor Dyatlov, à travers le nord de l'Oural. Ces randonneurs sont Igor Dyatlov, à la tête du groupe, âgé de 23 ans, Zina Golmogorova, âgée de 22 ans, Lyudmila Dubinina, âgée de 21 ans, Alexandre Kolevatov, âgé de 25 ans, Rustem Slobodin, âgé de 23 ans, Georgi Krivonichenko, âgé de 24 ans, Yuri Dorochenko, âgé de 21 ans, Nikolai Thibaud-Brignol, âgé de 24 ans, Alexandre Zolotarev, âgé de 38 ans, et Yuri Yudin, âgé de 22 ans. L'expédition prendra le train en direction d'Ivdel, une ville au centre de Sverdlovsk, aujourd'hui Yekaterinbourg, puis un camion pour se rendre au petit village de Visaï, avant d'entamer leur périple pour les montagnes de l'Oural. Le 27 janvier, l'équipe se prépare à partir, mais l'un des membres de l'expédition, Yuri Yudin, ne peut les suivre pour cause de maladie, et ce sera le seul rescapé de ce drame. Le groupe compte désormais plus que 9 membres. Igor Dyatlov, à la tête du groupe, avait annoncé au club sportif de l'Institut leur retour le 12 janvier au village de Visaï, à l'aide d'un télégramme. Mais en raison des conditions météorologiques de cette période, quelques jours de battement seraient envisageables. Les jours de l'expédition s'écoulent, mais toujours aucune nouvelle du groupe qui devait rentrer aux alentours du 12 février. Les familles des randonneurs demandent donc au président de l'Institut d'organiser une équipe de sauvetage. Ce sera le 20 février que le corps d'expédition de sauvetage sera monté, aidé d'hélicoptères, d'avions, ainsi que du soutien de la police et de l'armée. Malheureusement, le 26 février, le campement est retrouvé abandonné sur le mont Kolatsiakl. À partir de ce moment, l'affaire va prendre une allure mystérieuse, à la limite, selon certaines théories, du paranormal. La tente est retrouvée endommagée, elle est découpée de l'intérieur. Les affaires des randonneurs sont encore dedans. L'expédition de sauvetage suivra les empreintes de pas qui sortent de la tente en direction de la lisière d'un bois à 1,5 km au nord-est. Mais après 500 mètres, les traces de pas sont couvertes par la neige. C'est sous un grand cèdre, à la lisière de ce bois, que l'équipe de sauvetage trouvera le reste d'un feu de camp et les 2 premiers corps, ceux de Georgi Krivonichenko et Yuri Dorochenko, en sous-vêtements et pieds nus. Leurs mains présentent des marques de brûlure, leur peau est brunâtre ou orangée et leurs cheveux sont grisâtres selon les témoins. Entre le campement et le lieu de découverte des 2 premiers corps, 3 autres corps sont retrouvés. Ceux de Igor Dyatlov, Zina Golmogorova et Rustem Slobodin, à 300, 480 et 600 mètres respectivement du Grand Cèdre. Selon la position des corps, tout porte à croire qu'ils aient essayé de regagner le campement lors de leur mort. Les médecins déterminent que les 5 premières victimes sont mortes d'hypothermie. Mis à part les traces de brûlure que présentent Georgi Krivonichenko et Yuri Dorochenko sous leurs mains, aucune trace de lutte n'est constatée. Seul Slobodin présente une légère fracture au crâne. Les 4 corps restants, ceux de Lyudmila Dubinina, Alexandre Kolevatov, Nikolai Thibaud-Brignol et Alexandre Zolotarev, restent introuvables durant plus de 2 mois. Ce n'est que le 4 mai qu'ils sont retrouvés sous 4 mètres de neige dans un ruisseau en contrebas d'un ravin, à seulement 100 mètres des 2 premiers corps, plus à l'intérieur du bois. Les analyses médicales de ces 4 derniers corps sont un peu plus sordides que les 5 précédents, c'est pour cela que je ne rentrerai pas dans les détails. Je vais seulement vous dire les causes officielles de la mort. Pour Lyudmila Dubinina, elle serait morte d'une hémorragie dans l'oreille droite du cœur, sans doute due aux plusieurs côtes fracturées. Alexandre Kolevatov serait mort d'hypothermie, et ce par manque de preuves. Et Nikolai Thibaud-Brignol serait mort de blessures traumatiques internes, tout comme Alexandre Zolotarev. Si vous voulez plus d'informations sur l'état des corps retrouvés, le site dyatlovincident.com vous décrira les détails, le lien est dans la description. Concernant les 4 derniers corps, ils sont mieux vêtus que les autres. Des indices laissent à penser qu'une partie de leurs habits provenait des 5 premières victimes, laissant croire que ceux-ci sont morts les premiers. Pourtant, et malgré les questions restées sans réponse, les enquêteurs clôturent l'affaire le 28 mai en déclarant uniquement, et je cite, qu'une force irrésistible inconnue avait causé leur décès. Voilà qui conclut l'enquête. Le col où le drame s'est produit porte désormais le nom du meneur de l'expédition, Dyatlov, et sera fermé aux aventuriers durant 3 ans juste après le drame. Les documents de l'enquête seront par la suite envoyés dans des fonds d'archives secrètes et ne seront qu'en partie rendus publics dans les années 1990. Il y a eu depuis des théories toutes plus ou moins crédibles les unes que les autres. Certains affirment que c'est l'œuvre d'OVNI, car un autre groupe de randonneurs aurait vu des boules lumineuses oranges voler à l'endroit des faits et le soir du drame. D'autres pensent que l'armée a quelque chose à voir dans cette affaire, car le classement de l'enquête en mode confidentiel et surtout prématurément a laissé penser que l'armée avait effectué des tests d'armement dans la zone sans savoir qu'il y aurait les randonneurs. Cette thèse est soutenue par la simple et triste phrase « Ils ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir ». D'autres encore pensent au Yéti,
qui les aurait chassés de son habitat naturel. Le documentaire Le mystère de l'incident du col Dyatlov enfin élucidé, qui est disponible en lien dans la description, parle de cette théorie. Une théorie plus sérieuse a été émise, celle d'une avalanche ou d'une coulée de neige qui les aurait poussés à sortir précipitamment de la tente et les aurait fait fuir. Mais l'emplacement du campement sur une faible pente et le fait qu'aucune trace d'avalanche ou de coulée de neige n'a été trouvée a rapidement écarté cette thèse de l'enquête. Personnellement, je pense à l'une de ces théories. Je ne vous dirai pas laquelle, je vous laisse vous faire votre propre avis. Les sources sont disponibles dans la description bien entendu. Voilà qui clôture ce second épisode d'History Chronicles, bien plus long que le premier, en espérant qu'il vous ait plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette enquête, ou même sur l'épisode en commentaire. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'History Chronicles. Ciao, bye bye.